on s'est vu il y a quelques semaines, finalement on a parlé de beaucoup de choses. Tu as pas mal d'idées. Qu'est-ce que tu souhaites, enfin quels sont tes projets pour l'avenir immédiat et puis peut-être un peu plus tard, quels seraient tes projets de développement un petit peu? L'avenir immédiat, c'est la continuité de ce que je propose aujourd'hui avec des formations techniques sur de l'optimisation. Aujourd'hui, je suis sur des thématiques en début 2016, début d'année, sur des thématiques optimisation de semis-monograines, puisqu'on va vite y arriver, et puis conduite éco, qui est toujours sur un succès, quelle que soit la période de l'année, conduite économique, et puis également optimisation de Moisbat, optimisation de récolte, là aussi sur le plan qualité de récolte, mais aussi débit de chantier et performance. Et le gros projet, le gros chantier aujourd'hui pour moi, c'est un pack de formation sur le contrôle des charges de mécanisation. Là sur le volet aussi bien études d'investissement, sur l'aspect prévisionnel de l'investissement, jusqu'à la relation commerciale et la négociation commerciale avec le fournisseur. Donc c'est le cumul de la maîtrise de la création du cahier des charges avant l'investissement, c'est-à-dire aller jusqu'à l'estimation des jours agronomiquement praticables pour pouvoir répondre aux besoins sans avoir de mauvaises surprises sur les périodes de travaux et la performance en débit hectare du matériel. Donc en passant par la définition du cahier des charges, le coût prévisionnel du matériel, et puis ensuite aller jusqu'à la compréhension donc, dans la relation commerciale avec le fournisseur, comment se construit un coût de revient d'un concessionnaire, d'où vient ce coût de revient, est-ce qu'il y a réellement une marge de manœuvre à négocier, d'où elle vient, est-ce qu'il y a des périodes optimum à négocier, comment appréhender la création d'une configuration jusqu'au bon de commande. D'accord. Ouais, c'est super intéressant parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui c'est vraiment, au niveau, moi je vois très bien, au niveau des ventes on peut optimiser, mais il y a forcément au niveau des charges, il y a des choses à faire. Je pense que tu t'apportes quelque chose qui, je pense que tu fais l'assemblage de plusieurs compétences. En tout cas, j'ai pas connaissance, j'ai travaillé dans la machine agricole par le passé, j'avais pas vu de prestations indépendantes comme la tienne. Et ça c'est vraiment intéressant. Au niveau des personnes qui font appel à toi, pourquoi ils font appel à toi plutôt par exemple que quelqu'un dans une chambre d'agriculture ou d'autres prestataires dans des organisations plus classiques? Alors ça vient, soit ça vient en complément. L'objectif c'est pas de refaire ou de reproposer déjà des choses qui sont déjà faites et bien faites par les chambres d'agriculture ou les fédérations de CUMA. C'est vraiment de venir en complément sur des demandes très spécifiques qui ne font pas partie des travaux conduits par ces organismes-là, et puis de pouvoir faire vraiment de l'accompagnement de terrain sur du diagnostic, sur un problème de répartition ou de qualité de travail d'un matériel, au lieu de rester seul face à son problème et en litige avec un concessionnaire ou un constructeur qui ne comprend pas forcément le contexte d'utilisation, vraiment sur l'accompagnement pour du contrôle et de la mesure de performance, et que j'apporte, moi, le rôle c'est aussi que j'apporte un œil objectif et indépendant sur un protocole d'essai ou de mesure qui soit le plus neutre possible et le plus objectif possible. D'accord, donc vraiment la neutralité, l'indépendance, ça c'est vraiment quelque chose... Oui, j'y tiens. Oui, et puis je pense que c'est quelque chose aujourd'hui, les gens veulent avoir une crédibilité dans le conseil qu'ils demandent. Ça me paraît essentiel. Toi tu apportes ça, quoi. Je voulais te demander, en fait, ça fait pas longtemps que tu as installé. Tu as installé depuis quand alors en fait Alors l'entreprise de prestation de conseil est créée depuis 2014, donc ça fait 2 ans aujourd'hui que je suis dans cette activité-là. Alors je voulais te demander, depuis 2 ans, si tu n'avais pas eu des anecdotes ou des demandes complètement farfelues, en tout cas une histoire qui t'avait marqué. Il y a eu des demandes farfelues techniques d'application de semis et de mélange de plantes ou de possibilités de semis qui me paraissent absurdes, mais évidemment pour la personne qui s'interroge et à la base c'est pas absurde du tout. La question c'était possibilité d'intégrer, possibilité d'appliquer un colza avec plante associée avec une distribution monograine pneumatique classique. Donc l'argent du beurre et la crémière. C'est à peu près ça, mais la question était judicieuse dans le sens où ça nous a permis d'échanger à deux
sur d'autres possibilités pour adapter justement un équipement monograine pour pouvoir répondre à cette problématique-là qui était l'implantation des plants de campagne. Donc finalement, vous avez trouvé une solution. Finalement, ça nous a emmené sur un chemin pour discuter et échanger là-dessus. Alors après, j'ai pas eu le retour de l'agriculteur pour savoir s'il avait vraiment appliqué ce qu'on avait échangé, mais c'était une bonne porte d'entrée sur un sujet technique. D'accord. Bah ça c'est super intéressant parce qu'en plus c'était en plein dans le champ de ton ancienne expérience chez Monestel, donc ça c'était vraiment... c'est vraiment... Ouais, des fois on a des choses vraiment étonnantes. En tout cas, Julien, merci d'être venu et puis d'avoir partagé avec nous ce moment. Merci à toi. De nous avoir présenté ton activité. Comment on fait alors pour te retrouver Alors pour me retrouver, il y a plein de solutions. La plus simple, surtout en ligne, c'est la consultation de mon site internet, donc www.conseil-agroéquipement.com. J'ai également, comme tu le disais, une page Facebook et un compte Twitter, où j'essaye aussi de mettre quelques infos et quelques actualités et de mettre à jour aussi quelques conseils techniques et quelques astuces ou points de vue techniques qui sont personnels mais qui sont consultables également sur mon site dans les actualités. D'accord. Eh bien, quant à nous, si vous voulez tout simplement bénéficier des prochaines interviews, on fera aussi probablement d'autres choses sur la ferraille, les machines, les tracteurs, etc. Parce que je sais que c'est un sujet, mais alors là, vous êtes passionnés. Eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.